Amen. OK. Je crois que les enfants sont déjà partis. Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le psaume 101. Le psaume 101. Et puis, si vous avez, je vais même vous permettre, si vous avez votre téléphone, puis vous avez une Bible dans votre téléphone, vous pouvez prendre votre téléphone. Mais n'allez pas là, sur votre téléphone là, vérifier là, vos messages, par exemple. OK? Vous êtes avec moi? Oui. OK. Et ce matin, le titre du message, j'aimerais vous partager. Ça s'intitule « Les jeux de David ». En fait, c'est l'intégrité, une qualité essentielle pour vivre selon le cœur de Dieu. Vous savez, il existe des qualités ou des valeurs qui sont très importantes pour réussir dans la vie. Hein? Et même des personnes qui ne croient pas en Dieu, vous savez, admettent qu'il y a des manières de vivre qui sont indispensables pour réussir dans nos entreprises, nos projets, nos carrières, nos études, nos familles, vous savez. Et une de ces qualités, c'est l'intégrité. C'est l'honnêteté, l'intégrité. Et selon un sondage qui a été fait plusieurs années passées, je me souviens, j'avais entendu ça, qui demandait aux gens, en fait, quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez les personnes? Chez votre patron, chez vos employés, chez un vendeur. Quelle est la qualité que vous appréciez le plus? OK, si je vous posais la question, hein? Mais selon le sondage, c'était vraiment ça, c'était l'intégrité, l'honnêteté. Et ce matin, je veux vous parler de l'intégrité, une qualité essentielle pour vivre selon le cœur de Dieu. Amen. Et en fait, vous savez, la classe des adolescents, là, qui s'en vont, je crois que la semaine passée, vous avez parlé de l'intégrité. C'est ça que Jean-Marie me disait. J'ai dit, ça la donne bien, parce que moi aussi, je veux en parler. Amen. Soyez bénis, les jeunes, abondamment. On essaye de découvrir un peu, vous savez, à quoi ça ressemble une vie selon le cœur de Dieu. Et j'aimerais vous dire tout de suite en partant, en commençant, que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour vivre d'une manière intègre aux yeux de Dieu, pour vivre d'une manière agréable aux yeux de Dieu. Mais il faut être vrai, par exemple. Il faut être vrai, il faut être authentique, il faut être honnête. Amen. Et nous croyons, vous savez, que c'est vraiment ce que Dieu désire pour nous, c'est qu'on vit une vie qui lui soit agréable. Et en fait, vous savez, choisir de vivre notre vie selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement la meilleure manière, on pourrait dire, de plaire à Dieu, mais c'est aussi le meilleur choix que nous pouvons faire pour notre propre vie. C'est vraiment le meilleur choix, vous savez. La Bible déclare la crainte ou le respect de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on décide de mettre Dieu premier dans notre vie, c'est vraiment la meilleure décision que nous pouvons faire. Pas juste plaire à Dieu, mais aussi pour nous, vraiment. Et aussi, et une des raisons pourquoi est-ce que depuis quelques semaines, je vous parle dans les psaumes, nous étudions les psaumes, vous savez, c'est parce que les psaumes, ce sont des chants inspirés par l'Esprit de Dieu, qui nous révèlent de profondes pensées du cœur, qui nous révèlent vraiment des émotions, des sentiments, des désirs dans le cœur des personnes qui marchaient avec Dieu. Et Dieu, il désire une relation avec nous, une relation de cœur. Dieu désire un cœur à cœur avec nous, et non seulement un tête à tête. Amen. Et le cœur, ça concerne, vous savez, nos émotions, ça concerne ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, vous savez, le proverbe 4,23, ça dit « Garde ton cœur, puis que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et je sais que je me répète souvent, mais pour vivre une vie chrétienne
épanouie, enrichie, profonde, éblouissante, nous avons besoin d'être attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à notre cœur. Nous avons besoin de découvrir, vous savez, ce qu'il y a dans notre cœur, les bonnes et les moins bonnes pensées, les bons et les moins bons sentiments, les émotions qui sont là, si nous voulons vraiment avoir un cœur à cœur avec Dieu. Et nous devons lui exprimer qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Des fois, nous devons lui confesser certainement qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et en même temps, on doit lui exprimer notre foi en lui, qu'il est, oui, un secours, un refuge, un abri qui ne manque jamais. Êtes-vous avec moi? On doit vivre avec notre cœur. Et je vous dis ceci parce qu'on vit dans une époque où il y a tellement de distractions, d'occupations, de communication, et en particulier avec les médias sociaux, que nous pouvons vivre notre vie d'une manière superficielle à un moment donné. On vit à la surface et on oublie qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, vraiment. On est déconnecté avec notre cœur. Mais Dieu, si nous voulons vraiment connaître Dieu, puis marcher avec lui, puis le vivre et être transformé pour lui, il faut qu'on soit connecté avec notre cœur. Et je vous encourage de prendre le temps d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. De vraiment prendre un cœur à cœur avec Dieu, de lui ouvrir votre cœur, de lui vider votre cœur, les bonnes choses, les moins bonnes, comme que David faisait, en fait, dans les psaumes. C'est ça qu'il faisait. Des fois, il a dit des choses dans les psaumes, il dit « Wow! C'est-tu vraiment écrit dans la parole de Dieu? » Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu, parce qu'il ouvrait son cœur. Il avait un cœur, et c'est pour ça qu'il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et si nous voulons vraiment devenir un disciple de Jésus-Christ, qui porte des fruits, qui est transformé, qui guérit, puis qui brille la gloire de Dieu, nous devons avoir un cœur à cœur avec Dieu. Et je vous encourage vraiment de prendre le temps d'avoir un cœur à cœur, juste vous et le Seigneur. Et je vais vous dire une chose, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis on a tous besoin. OK? Et ce matin, en fait, je veux regarder à un psaume, encore une fois, qui révèle le cœur du roi David lorsqu'il est devenu roi. Et c'est un psaume qui nous encourage, en fait, à marcher dans l'intégrité. C'est comme un peu cette photo-là, vous savez, la boussole, qui pointe vers l'intégrité. Ça devrait être aussi la boussole de notre cœur qui nous pointe toujours dans cette direction-là. C'est toujours la meilleure direction à suivre. Et ce psaume-là, il a été écrit, oui, par le roi David, puis nous croyons qu'il a été composé au début de son règne, alors qu'il commençait son règne qui a été établi au début de son service comme roi envers Dieu et envers le peuple de Dieu. Vous savez. Il était sur le point de débuter une nouvelle saison, une nouvelle étape dans sa vie, et il déclare vraiment les désirs de son cœur, son engagement envers Dieu. Et c'est pourquoi, vous savez, qu'on retrouve dans ce psaume-là, puis nous allons le voir, là, ça s'en vient, on retrouve dans ce psaume-là plusieurs « je ». Il dit « je ». En fait, il y a 11 fois qu'il dit « je » dans le psaume 101. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce message-là « Les « je » de David ». OK? Et quelques semaines passées, bien là, ça fait peut-être plus... En tout cas, ça fait plusieurs semaines maintenant, mais je vous avais parlé des « oui » de Dieu. Y a-t-il des personnes qui se souviennent de ce message? Les « oui » de Dieu. Puis ça, c'était dans le psaume 62. Et on a vu 5 « oui » de Dieu. Et dans le psaume 62, David, 5 fois, il dit, et je vais juste répéter rapidement, il dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon secours. » Il dit « Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. » Il dit au verset 6, il dit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » Au verset 7, il dit « Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. » Au verset 10, c'est « Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont qu'un mensonge. » Il dit « Oui, oui, oui. »
Et dans le psaume 101, ici, là, on voit les jeux de David. Ça, c'était les oui, mais on voit les engagements de David lorsqu'il débutait son royaume. Et on pourrait résumer que tous ces jeux qu'il dit, vraiment, c'est le désir de son cœur de marcher dans l'intégrité, avec un cœur intègre. Et je crois, vous savez, que ces jeux sont aussi des jeux que Dieu veut produire dans notre cœur, que Dieu veut développer dans notre cœur. Et les jeux avec les oui, quand on met les jeux avec les oui, on est sur la bonne piste. Amen. On est vraiment sur la bonne piste pour voir la gloire de Dieu manifestée dans notre vie, à travers de notre vie, et pour devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu nous a appelés. Vous êtes avec moi? OK. On va lire le psaume 101. Vous avez votre Bible? Lisez, suivez dans votre Bible. J'ai pris la version seconde ici ce matin. Puis j'ai essayé de mettre ça le plus gros possible, puis notre projecteur, il a fermé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que vous pourrez quand même lire. Psaume 101, ça dit ceci. Ça dit « de David ». Je vais le sortir dans ma Bible ici aussi. OK. Ça dit « de David », psaume. « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intrigue sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. OK. Il y a 11 jeux, mais pour vous rassurer, j'aurai pas 11 points ce matin, là, OK? Sinon, on serait ici pour un bon bout de temps, là. Mais il y en a 6 que j'aimerais voir avec vous, des jeux de David. Okay? Le premier, c'est celui-ci. Il dit « Je chanterai la bonté et la justice de l'Éternel. » Et en fait, dans le verset 1, juste pour le relire, c'est ça, ça dit « Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Ici, vous savez, le mot bonté ici, c'est le mot chesed. Je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça, je ne penserais pas. Mais c'est un mot qui est traduit généralement par grâce, miséricorde, faveur, amour, bienveillance, compassion. Le mot bonté. Et le mot justice ici, c'est un mot qui est habituellement, c'est le mot mishpat qui peut être traduit par droit, jugement, ordonnance, règle établie. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons, vous savez, que l'engagement de David, il commence premièrement par son désir de toujours rendre gloire à Dieu et de rendre grâce à Dieu pour ses bontés et pour sa droiture, sa justice. Amen. Il reconnaît ici que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde qui est digne de la gloire et aussi un Dieu de justice qui conduit toujours dans la vérité, dans la droiture, dans la sainteté. Et Seigneur, je te louerai toute ma vie. Il déclare son engagement à adorer, à louer, à chanter à Dieu de toute sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est son premier désir. Son désir, c'est de vivre le restant de sa vie de cette manière, dans le moment présent, puis pour l'avenir aussi. Et il dit, c'est à toi, Éternel, que je chanterai.
Il dit, c'est à toi et à personne d'autre que je vais donner gloire et honneur. Il n'y aura pas d'autres idoles dans ma vie. Je ne prendrai pas la gloire pour moi, mais c'est à toi, Seigneur, que je vais rendre gloire et honneur. C'est ça qu'il est en train d'y dire. Je m'engage, Seigneur. Il dit, tu seras toujours mon Dieu à qui je chanterai et rendrai gloire pour ton amour et pour ta sainteté aussi, ta droiture. Vous savez, parce que des fois, la droiture, la justice, la sainteté de Dieu, des fois, ça nous met un peu inconfortable, dans le sens que ça nous dirige, ça nous corrige, ça nous ramène. Êtes-vous avec moi? Et David, il dit merci, pas juste pour ton amour, pour ta grâce, pour ton pardon, mais merci parce que ta justice qui me ramène dans les sentiers de la justice lorsque je m'égare. Et Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Vous savez, on dit souvent, c'est un Dieu qui nous aime trop pour nous laisser comme on est. OK, j'entends plus d'amen, c'est correct. Mais voyez-vous, mais le premier jeu ici de David, et en fait, vous savez, c'est le premier jeu aussi qui devrait être dans notre cœur et que Dieu veut développer dans notre cœur, c'est pour marcher dans l'intégrité, c'est de toujours donner gloire à Dieu puis de lui rendre grâce pour son amour, pour sa faveur, sa bonté, sa compassion. Amen. Si on veut marcher dans l'intégrité, avant toute chose, vous savez, avant tout, c'est de reconnaître au plus profond de nous que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons réaliser, c'est toujours grâce à la bonté de Dieu, à la faveur de Dieu. Toujours. L'apôtre Paul disait, il disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et il n'y a aucune place pour l'orgueil ou la gloire personnelle devant Dieu. Aucune place. Et ça devait être notre prière. Seigneur, produis toujours dans mon cœur le désir de t'adorer, de te chanter, de te célébrer. Amen. C'est avec moi un petit peu comme on a chanté tout à l'heure, pour qui tu es. Hein? OK. Le premier jeu de David, je chanterai la bonté et la justice de l'Éternel. C'est dans son cœur. Le deuxième jeu, OK, de David, je prendrai garde à la voie droite. Et dans le verset 2, il dit ceci, c'est presque la même chose, mais il dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? C'est ça qu'il dit ici. Et il y a d'autres versions, juste pour vous lire, dans la version seconde, c'est traduit de cette façon, « Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? » Dans la Bible sommaire, ça dit, « Je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? » Dans le français courant, ça dit, « Je veux m'appliquer à comprendre quelle est la ligne de conduite parfaite. Quand viendras-tu vers moi? » Jusqu'à moi. Le mot ici, utilisé pour prendre garde, ça veut dire vraiment d'être attentif. Je serai attentif. Je serai prudent. Je vais prêter attention. Je vais réfléchir. Je vais rechercher à comprendre. Vous savez? Et il y a deux choses très importantes dans ce psaume que David nous révèle, vous savez, si nous voulons marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. Et ici, David, vous savez, il dit, je prendrai garde à la voie droite. C'est comme, vous savez, Dieu ne nous force pas de suivre sa volonté, de suivre dans sa parole. Amen. Il nous force pas de vivre selon son cœur. Il nous force pas de vivre d'une manière intègre. Non, il nous force pas. On n'est pas des robots avec Dieu. Puis Dieu, je vais le dire comme ça, là, Dieu n'est pas un control freak. Il nous laisse libres de choisir. On est libre de choisir de suivre le Seigneur, de vivre notre vie
à notre manière ou à sa manière. On est libre. On n'est pas libre de choisir les conséquences, par exemple. Mais on est libre de choisir. Vous savez. Et c'est pourquoi on a un choix à faire. Si on veut vivre dans l'intégrité, vous savez, on a un choix à faire. Et parfois, ça prend un effort de notre part. Vous savez, c'est pas toujours facile. Des fois, on peut être tenté de tricher sur un examen. Les étudiants, pas vous autres, là, tu sais. Mais peut-être que ça peut, tu sais, ou de prendre une route tortueuse, hein? Et que ce soit à l'école, ou que ce soit dans les affaires, ou que ce soit dans toutes choses, hein? On peut être tenté parfois. Puis c'est pas toujours facile de marcher dans l'intégrité. Il y a ça coûte quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui disait « J'aime mieux payer le prix avant que payer le prix après ». Mais il y a une autre chose, une chose très importante ici qu'on doit réaliser et que David y révèle ici dans ce psaume qui est extrêmement important et que je veux qu'on puisse saisir. C'est que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, de marcher dans l'intégrité. Oui, ça prend... Il faut qu'on choisisse, mais on ne peut pas y arriver. Et David, ici, en même temps qu'il dit à Dieu, « Je prendrai garde à la voie droite », il dit aussi, « Quand viendras-tu à moi? » Et dans un sens, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est qu'il exprime son besoin, qu'il a de l'aide, de la force, de la grâce de Dieu pour remplir son engagement qu'il veut faire. Est-ce que vous... C'est comme si David il dit au Seigneur ici, « Voici ce que je veux faire, la manière que je veux vivre ma vie, que je veux diriger ma maison et ton peuple. Mais Seigneur, je sais très bien que je ne pourrai jamais y arriver sans toi, Seigneur. Quand viendras-tu à mon aide, Seigneur? Quand viendras-tu à mon secours? » C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train, vas-tu venir à mon secours, Seigneur? Le cri de son cœur, vous savez, puis c'est pas une contradiction qu'on voit ici, le cri de son cœur, vous savez, c'est un cri d'engagement. Seigneur, je veux, Seigneur, marcher droite, je veux marcher d'une manière intègre devant toi, Seigneur. Mais c'est aussi un cri de désespoir, Seigneur, sans toi, je ne peux pas le faire. Et en fait, vous savez, et je vous dis ceci pour vous dire cela, OK. Dans nos prières, c'est correct, nous aussi, de dire, Seigneur, c'est ça que je veux, Seigneur. Mais Seigneur, en même temps, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire sans toi, Seigneur. Quand vas-tu venir à moi? J'ai besoin que tu viennes à moi, Seigneur. Puis je ne pense pas que je suis seul là. Hein? David, il reconnaissait sa faiblesse. Et il reconnaissait que son cœur n'était pas toujours pur. Puis qu'il y avait des mauvais désirs dans son cœur. Puis qu'il était faible, des fois. Il reconnaissait ceci. Et en fait, c'est ça qui faisait sa force. Qui faisait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Hein? L'apôtre Paul disait, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Lorsque je repose sur Dieu, je crie à Dieu, c'est là que je suis fort. Et en marchant avec le Seigneur, vous savez, en vivant notre vie selon le cœur de Dieu, ça va être toujours la même chose. Oui, Seigneur, je veux te servir, mais Seigneur, I can't do it. Mais c'est là que Dieu vient, et la grâce de Dieu vient dans notre vie pour nous aider. Alors, souvent, il y a des personnes ici, quand on pose une question, puis quasiment dans chaque réponse que vous répondez, par la grâce de Dieu. Par la grâce. Et c'est vrai, je vous encourage de continuer. Et oui, et en vous partageant ce message ce matin sur l'importance de notre engagement, vous savez, je veux aussi que nous réalisons que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons arriver à respecter nos engagements. Seulement par la grâce de Dieu. Et je veux aussi que nous réalisions, vous savez, que lorsque nous faillissons à nos engagements,
Dieu est prêt de nous pardonner, puis de nous relever, comme qu'il a fait avec David aussi. Et nous voyons dans la vie de David, nous voyons qu'il n'a pas toujours respecté les engagements qu'il avait pris devant Dieu. Et il a failli, même plusieurs fois, on voit dans sa vie. Et Dieu a permis que ce soit écrit pour nous. Vous savez, qu'on le voit, vous savez, pour qu'on sache quoi faire lorsqu'on faillit. David, il s'est repenti profondément dans son cœur. Et nous aussi, lorsqu'on se repent, Dieu, il nous pardonne. Puis il faut qu'on se pardonne, nous autres aussi, si on veut aller de l'avant. En fait, il y a une seule personne qui n'a jamais failli à ses engagements, puis c'est Jésus-Christ. Il est le seul, vous savez. Et aujourd'hui, en croyant en lui, dans sa vie juste, dans son intégrité, dans tout ce qu'il a fait, dans sa mort pour nous, nous pouvons recevoir sa justice, son pardon, son intégrité peut être appliquée envers nous pour que nous soyons sauvés et pardonnés, réconciliés, et qu'on puisse se retrouver dans la gloire de Dieu un jour. C'est-tu pas merveilleux? Amen. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est important de réaliser ceci, vous savez, que c'est seulement par la grâce de Dieu. OK, le troisième jeu que je veux voir avec vous ce matin. David il dit, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Et dans le verset 2, c'est ça qu'il dit, hein? Il dit, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Vous savez, l'intégrité, ça commence premièrement dans notre cœur. C'est là que ça commence. Hein? On ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut absolument rien cacher à Dieu. Il connaît tout. Puis c'est une bonne chose qu'il connaît tout. Puis il nous aime comme on est. Merci Seigneur. Mais l'intégrité, ça commence premièrement dans notre cœur et ça se vit premièrement à la maison, dans ma famille. Et David, il dit ici, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, que l'intégrité, c'est de faire dans le secret ce qui est droit et juste, même lorsque personne te regarde et personne ne le saura jamais. C.S. Lewis, il l'a dit d'une autre façon, mais c'est ça qu'il veut dire. Il y a aussi quelqu'un qui a dit « L'intégrité, c'est tenir mon engagement, même si les circonstances au moment où j'ai pris cet engagement ont changé. » Et Dieu, vous savez, il désire l'honnêteté dans nos vies et il désire l'intégrité aussi dans notre vie. Puis dans un de ses livres, Chuck Swindoll, il raconte une histoire pour dire en fait que nous pouvons parfois être honnêtes sans toutefois être intègres. Puis c'est une histoire un petit peu drôle, là, mais peut-être que ça va nous faire du bien d'avoir un peu. C'est l'histoire de cet homme-là qui avait sorti une dame pour une date, en Acadie on dit une date, hein? Un pique-nique. Il voulait amener cette femme-là en pique-nique. Puis lorsqu'il est allé au restaurant pour acheter la nourriture, on lui a remis dans son sac, il était supposé d'avoir du poulet, mais finalement, dans son sac, il n'y avait pas du poulet. Le cash était dans son sac. Il y avait à peu près 800 $ dans son sac. Puis quand il a ouvert le sac, tu sais, pour son pique-nique, il dit « Wow, qu'est-ce que ça fait là? » Et cet homme-là, dans son honnêteté, il a décidé de retourner l'argent au propriétaire. Il a retourné au restaurant, puis il a dit « Hey, j'ai commandé du poulet, puis regarde qu'est-ce que j'ai eu dans mon sac. » Et le propriétaire était vraiment
étonné, ébloui de voir un homme aussi honnête. Ça fait qu'il a dit à cet homme-là, il s'est dit, « Wow! C'est beau de voir du monde encore honnête comme toi. » Il dit, je vais contacter les journalistes. Ils vont venir, puis ils vont prendre une photo de toi, puis on va dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, pour que vraiment, là, c'est remarquable, qu'est-ce que tu as fait? Et l'homme, il dit, non. Il dit, non, appelle pas les journalistes. Tu sais? Puis là, le propriétaire, il dit, pourquoi? Tu sais? Et vraiment, c'était pas vraiment de la modestie ou de l'humilité. C'était parce que la femme avec qui ce qui était, c'était pas sa femme. Aïe, aïe. Ce que Dieu désire, vous savez, c'est qu'on marche dans l'honnêteté, puis qu'on marche dans l'intégrité. Et marcher dans l'intégrité, ça veut dire pas seulement certaines choses, mais ça veut dire toutes choses. Donc, l'intégrité devant Dieu, ça commence premièrement dans notre cœur. Et comme qu'il dit ici, ça se vit à la maison aussi. À la maison, vous savez. Et puis, à la maison, vous savez, parfois c'est bien de relaxer. On a une place pour relaxer à la maison. Puis c'est important qu'on peut se reposer, qu'on peut relaxer. Hein? Vous êtes avec moi? Mais en même temps, vous savez, il faut faire attention de ne pas mépriser notre engagement à vivre d'une manière honorable pour le Seigneur à la maison. Et c'est un peu ça, lorsqu'il dit ici, au milieu de ma maison, c'est un rappel pour chacun de nous aussi. Les jeux de David, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Le quatrième, je vais aller un petit peu plus vite sinon. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. David, il dit ceci, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Puis je pense, OK. Et en fait, le verset, ça dit aussi, OK, ça c'est le prochain point, excusez-moi. Je ne mettrai rien devant mes yeux. David, ici, il reconnaissait que Dieu désirait qu'il regarde seulement ce qui était bon. Et il déclare son engagement, son désir, vous savez, à seulement mettre devant ses yeux qu'est-ce qui était bon. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et David, il savait aussi que si il mettrait des mauvaises choses devant ses yeux, il serait tenté de se détourner de Dieu. Il savait ceci. Et en fait, vous savez, nous savons qu'est-ce qui est arrivé avec David lorsqu'il a mis les yeux sur Bathsheba, sur la femme d'Uri. Ça l'a conduit à l'adultère. Et même, ça l'a conduit au meurtre à un de ses soldats les plus loyaux. Heureusement qu'il s'est repenti. Heureusement qu'il s'est repenti, vous savez, et Dieu l'a pardonné. On le voit dans le psaume 51, psaume 32 aussi. Mais il y a aussi eu des graves conséquences à ses actions. Et vous savez, même si Dieu nous pardonne, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences à nos actions, à nos mauvais choix. Dieu nous donne la grâce de vivre, vous savez, avec lui au milieu des conséquences. Êtes-vous avec moi ce matin, là? Je ne veux pas vous décourager, là, tu sais. Mais la sagesse, vous savez, nous dit qu'il est beaucoup préférable de faire des bons choix dans la vie. La sagesse de Dieu. Et les yeux, vous savez, c'est comme une fenêtre qui nous permet de voir les merveilles de la création de Dieu. C'est-tu pas beau, la création de Dieu? Je
vous garantis que quand on conduit à travers les montagnes rocheuses, là, en Colombie-Britannique, là, c'est époustouflant. Hein? Puis je souhaite à tout le monde. Mais les yeux, ça nous permet de voir des choses. Même les yeux, vous savez, ça nous permet de faire, de créer, de travailler avec précision des choses. Les yeux qui voient sont une grande bénédiction de Dieu qui enrichit notre vie et que nous pouvons utiliser pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Et en fait, vous savez, j'avais écrit ceci avant vendredi après-midi, mais les personnes qui perdent la vue, vous savez, ils reconnaissent encore probablement plus que n'importe qui comment les yeux sont une bénédiction, une richesse que Dieu. Puis j'avais justement écrit ici, Pierre. Pierre, certainement, vous savez. Pierre, il le savait plus que probablement plusieurs d'entre nous, comment est-ce que ceux qui sont capables de voir, c'est une bénédiction de Dieu. Mais on sait que Pierre, même s'il ne voyait pas avec ses yeux, là, il avait une bonne vision de la vie. Il comprenait bien avec son cœur. Ouais. Mais les yeux aussi, ça peut être une fenêtre pour introduire des mauvaises influences dans notre vie. Vous savez. Et avec le progrès de la technologie aujourd'hui, il y a beaucoup d'images qui circulent. Et il faut être prudent. Il faut être prudent à faire attention à ce qui se passe devant nos yeux. Parce que ça peut nous amener loin de Dieu, les voies de Dieu. Et David le savait très bien. Le 5e jeu, il dit de David, il dit « Je vais haïr la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera pas à moi. » On doit, vous savez, surveiller notre attitude aussi envers la conduite des gens qui nous entourent, la conduite du monde autour de nous. Même si nous sommes chrétiens, vous savez, nous sommes appelés à vivre dans le monde. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur décide de notre départ. On est appelés à vivre dans le monde, mais nous devons toujours surveiller notre attitude envers la conduite, les valeurs qui sont véhiculées autour de nous. Et qu'est-ce que je veux dire ici, vous savez, c'est que, il dit ici, là, le verset dit ceci, « Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. » Vous savez. On doit surveiller notre attitude envers la conduite des gens, des pécheurs. Et sans les mépriser parce que nous étions, nous aussi, un jour, vous savez, dans la noirceur, nous étions tous comme des brebis perdues ayant besoin de la grâce de Dieu. Êtes-vous avec moi? Nous devons être vigilants que la conduite, que les valeurs ne s'attachent pas à nous aussi. Et sans mépriser les gens autour de nous parce qu'on était là, vous savez, nous devons être vigilants. Jésus était l'ami des pécheurs. Jésus était l'ami des pécheurs. Amen. Et David, même si nous devons haïr la conduite des pécheurs, nous devons aimer les pécheurs de la façon que Jésus l'a fait. Jésus a marché dans la vérité, dans la sainteté, dans l'amour envers tous, et il n'a pas laissé la conduite des pécheurs compromettre son obéissance à la volonté de son Père. C'est ça que je veux dire. Jésus n'a pas prié son Père qu'il sorte ses disciples du monde, mais pour qu'il les garde, qu'il les préserve dans le monde. Et dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, c'est très important d'être vigilant pour ne pas être emporté par la conduite, les valeurs, les philosophies. Il y en a beaucoup qui sont totalement contraires à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Et en même temps, oui, je vais haïr la conduite des pécheurs. Ça n'est méprisé, mais cette conduite ne s'attachera point à moi. OK. Je vais aller un petit peu plus loin ici. Et juste un passage, vous savez, qui dit ceci. OK. Il y a un danger lorsqu'on commence à aimer,
à flirter, à fraterniser, à entretenir des relations amicales avec les valeurs et les pensées du monde autour de nous. Il y a un danger lorsqu'on commence à compromettre nos valeurs, à baisser les standards de la parole de Dieu. Il y a un danger qu'on s'en éloigne. Et en fait, c'est un peu ça qu'est-ce que David ici. Seigneur, ils ne s'attacheront pas. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il y a un moment donné où il faut s'éloigner de certaines personnes. Parce que Dieu nous dit, c'est temps de s'en éloigner pour pouvoir être emporté. Vous êtes avec moi? C'est très important. Et le psaume 1 dit, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau et donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se frétille point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Il faut regarder dans notre cœur. Faites attention que rien s'attache à votre cœur. Et la dernière chose qui dit, « J'aurai les yeux sur les fidèles ». Au verset 6, il dit, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Vous savez, c'est que il va rechercher la présence des gens qui croient en Dieu, des fidèles qui marchent avec le Seigneur, qui marchent dans l'intégrité et la droiture. Il va s'entourer de ces gens-là, il va rechercher ces gens-là. Et nous avons besoin, nous aussi, d'être entourés avec des personnes qui vont nous aider à marcher dans les voies de Dieu. Et une des raisons pourquoi est-ce que Dieu a établi l'Église, la famille de Dieu, vous savez, c'est pour que, oui, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse s'aider les uns les autres et qu'on ait des modèles aussi. J'aurai les yeux sur les fidèles, sur des bons modèles, sur Jésus qui est notre premier modèle aussi. Et c'est ce que déclare David. Et si nous voulons marcher dans l'intégrité, nous avons besoin, nous aussi, vraiment, de garder nos yeux à la bonne place.